Imaginez ceci, votre vie est une grande œuvre d'art, et chaque jour, on vous donne un pinceau neuf et une toile vierge. La question est, que peindrez-vous? Quelle sorte d'histoire raconterez-vous à travers vos actions, votre état d'esprit et vos habitudes? La vérité, c'est que le succès ne se construit pas en un jour, mais il se bâtit quotidiennement. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Il existe 10 petites habitudes qui, si elles sont pratiquées de manière constante, changeront votre vie pour toujours. Elles façonneront votre caractère, nourriront vos ambitions et transformeront votre avenir. 1. Fixez-vous un objectif clair chaque jour. Un navire sans destination est à la merci du vent. Il bouge, mais sans direction, sans but. Il peut parcourir de vastes distances, mais il n'arrivera jamais vraiment. Et il en va de même pour une personne qui se réveille chaque matin sans un objectif clair. Elle peut être occupée, en mouvement constant, mais l'agitation n'est pas le progrès, l'activité n'est pas l'accomplissement. La clarté est le fondement de toute grandeur. Aucun empire, aucune révolution, aucun héritage durable n'a jamais été construit sur la confusion. L'esprit, s'il n'est pas maîtrisé, est comme une bête non dressée, agitée, chaotique et facilement influencée par tout ce qui tire le plus fort. Les distractions, les exigences, les attentes viennent de toutes parts, et sans clarté, elles vous contrôlent. Mais dès l'instant où vous fixez une intention, dès l'instant où vous prenez le contrôle de votre direction, le monde ne dicte plus votre chemin. Avant que le bruit du jour ne vous engloutisse, avant que les pressions extérieures ne dispersent votre attention, prenez un moment. Décidez. Définissez un objectif clair pour la journée. Pas 10, pas 5, juste un. Il n'a pas besoin d'être grandiose, il n'a pas besoin de changer votre vie, mais il doit être intentionnel. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que prendre une décision importante, accomplir une tâche longtemps reportée ou apprendre quelque chose de nouveau. La puissance de l'objectif n'est pas dans sa taille, elle est dans sa clarté. Quand vous donnez à votre esprit une cible spécifique, vous lui donnez un but. Vous transformez une existence passive en une quête active. Vous passez de la dérive à la direction, de la réaction à la réponse. Vous commencez à façonner votre journée plutôt que de la laisser vous façonner. Et voici la clé cachée des accomplissements extraordinaires. Ils ne se trouvent pas dans de rares éclats d'inspiration, ni dans des souhaits vagues. Ils se trouvent dans l'accumulation de jours délibérés, empilés les uns sur les autres. La personne qui définit son objectif chaque matin est celle qui sculpte son destin. Un souhait vague n'a jamais construit un empire, une vision floue n'a jamais forgé un héritage. La clarté, elle, l'a toujours fait et le fera toujours. 2. Commencez votre journée avec un état d'esprit de gratitude. Vous devez comprendre ceci, votre état d'esprit détermine votre destin. Ce n'est pas la chance, ni les circonstances, ni même le talent qui façonne le cours de votre vie autant que votre façon de penser. Et au cœur d'un esprit inébranlable se trouve une pratique simple mais puissante, la gratitude. La plupart des gens se réveillent accablés. Ils redoutent les défis à venir, leur esprit se fixe sur les problèmes, sur ce qui manque, sur ce qui pourrait mal tourner. Mais cette façon de penser est une prison autoproclamée. Elle les garde piégés dans la peur, le doute et la négativité. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils ont le pouvoir de tout changer avec une petite habitude, une qui prend moins d'une minute mais qui reconfigure l'esprit pour la résilience. Chaque matin, avant que le chaos du monde ne vous entraîne dans 1000 directions, prenez une respiration, faites une pause et listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses. Cela peut être aussi simple que le fait de vous être réveillé aujourd'hui, d'avoir un toit au-dessus de votre tête, une conversation avec un ami, une opportunité, même minime. La gratitude n'est pas une question d'ignorer les défis, c'est choisir de voir ce qui est déjà bon. Ce changement de perspective n'est pas juste une pensée positive, c'est une puissance. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, votre esprit passe de la rareté à l'abondance, de la limitation à la possibilité. Et un esprit qui voit les possibilités trouvera toujours un chemin. Il verra des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Il créera des solutions au lieu d'excuses. Comprenez ceci,
La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une discipline. C'est une arme contre le doute, la peur et l'anxiété. Ceux qui la cultivent restent inébranlables face aux épreuves, car ils ont entraîné leur esprit à regarder au-delà des revers, à voir ce qui peut être fait plutôt que de s'attarder sur ce qui ne peut pas l'être. Les esprits les plus forts ne sont pas ceux qui n'ont jamais lutté, ce sont ceux qui ont maîtrisé l'art de la perspective, et la gratitude en est le fondement. 3. Lisez 30 minutes par jour. Tout grand esprit a été forgé dans le creuset de la connaissance. La sagesse du passé, les idées du présent et les possibilités de l'avenir, ce sont les briques de la croissance intellectuelle et personnelle. Si vous cherchez à élever votre pensée, à aiguiser votre esprit pour en faire une force de clarté et de puissance, vous devez devenir un étudiant de la sagesse. Le monde est rempli de distractions, mais peu de pratiques sont aussi transformatrices que l'acte simple de lire. Un seul livre peut changer la trajectoire de votre vie entière. Une idée, une prise de conscience profonde peut démanteler d'anciennes limitations et ouvrir des portes que vous n'aviez jamais su exister. La connaissance n'est pas seulement du pouvoir, c'est de la liberté. Elle vous libère de l'ignorance, de la stagnation, du cycle de pensée non remise en question qui vous maintiennent confinés dans les mêmes schémas, les mêmes frustrations. Chaque page que vous tournez élargit votre perspective, vous aidant à voir au-delà des limites étroites de votre compréhension actuelle. Les plus grands leaders, penseurs et innovateurs ont tous une chose en commun, une soif insatiable d'apprendre. Ils reconnaissent que l'esprit, comme le corps, doit être nourri et exercé. Tout comme les muscles se renforcent avec un entraînement régulier, l'esprit devient plus aiguisé avec une exposition constante à de nouvelles idées, de nouvelles philosophies, de nouvelles façons de penser. La clé est la discipline, un engagement quotidien à lire, même seulement 30 minutes. C'est un petit investissement avec des retours incommensurables. Certains diront que les livres sont dépassés, mais la vraie sagesse est intemporelle. Il ne s'agit pas d'information, il s'agit de profondeur. Alors que les flux d'actualités éphémères et les contenus superficiels bombardent votre esprit de bruit, les livres exigent patience, engagement et contemplation. Ils vous défient de penser de manière critique, de questionner, de réfléchir. Dans un monde qui prospère sur les solutions rapides et la gratification instantanée, lire est un acte de rébellion, une déclaration que vous valorisez la profondeur plutôt que la distraction, la maîtrise plutôt que la médiocrité. Vous êtes toujours à un livre d'une percée. Une seule idée bien placée peut transformer votre état d'esprit, vos habitudes et vous mettre sur le chemin de la grandeur. Mais cette percée ne viendra jamais si vous ne faites pas le premier pas. Engagez-vous, 30 minutes par jour. Que cela soit le fondement sur lequel vous construisez un esprit inébranlable. Avec le temps, vous regarderez en arrière et réaliserez que le meilleur investissement que vous ayez jamais fait était dans la force de votre propre intellect. 4. Prenez le contrôle de votre dialogue intérieur. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme, non par simple hasard ni par les caprices de la fortune, mais par le pouvoir suprême de vos pensées. L'esprit est un champ fertile, riche au-delà de toute mesure, mais il ne produit que ce qui est planté en lui. Plantez des graines de doute et de peur, et vous récolterez l'échec et le désespoir. Mais plantez les graines dorées de la croyance, de la détermination et du but, et votre vie portera des fruits au-delà de votre imagination la plus grandiose. Considérez un instant l'homme qui se dit « Je suis faible ». Ses épaules s'affaissent, sa voix vacille, sa présence même s'amenuise. Il n'a pas besoin d'être enchaîné par des fers, car il s'est déjà lié par les chaînes invisibles du doute de soi. D'un autre côté, l'homme qui déclare « Je suis fort, je suis capable, je surmonterai », marche avec détermination, parle avec conviction et agit avec une confiance inébranlable qui plie les circonstances à sa volonté. La différence entre ces deux hommes n'est pas une question de naissance ou de fortune, c'est une différence de pensée. Prêtez une attention particulière à votre dialogue intérieur, car en lui réside le plan de votre destinée. Si vous murmurez à vous-même « Je ne peux pas », vous donnez un ordre à votre esprit, et votre corps obéira. Si, au lieu de cela, vous dites « J'apprends comment », vous allumez en vous l'esprit de la croissance, l'étincelle qui transforme les obstacles en tremplin.
Ne dites pas « je ne suis pas assez bon ». Dites plutôt « je m'améliore chaque jour ». Ce simple changement de langage modifie non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre réalité tout entière. Les mots ne sont pas de simples sons, ce sont des forces. Ce sont les architectes silencieux qui façonnent la structure de votre vie. Chaque mot que vous prononcez plante une graine dans le jardin de votre subconscient. Parlez d'échec, et il s'épanouira. Parlez de grandeur, et elle portera ses fruits. Les hommes les plus prospères de l'histoire, ceux qui sont passés de l'obscurité à la gloire, ont maîtrisé ce secret. Ils ont parlé de la vie qu'ils désiraient bien avant de la tenir dans leurs mains. Qu'aucun homme ne dise que le destin est cruel, car le destin n'est que le serviteur de la pensée. Parlez sagement, pensez avec audace, et agissez avec une foi inébranlable, et le monde se façonnera selon votre volonté. 5. Embrassez l'inconfort chaque jour. L'homme n'est pas fait pour la facilité, mais pour la conquête. L'histoire n'a pas été écrite par ceux qui cherchaient refuge dans le confort, et le succès n'a jamais été remporté par l'homme qui craignait la lutte. Le confort est un voleur silencieux, il vole l'ambition, émousse l'esprit et endort l'esprit dans la complaisance. Chaque fois que vous évitez l'inconfort, vous ne restez pas simplement immobile, vous reculez. La croissance est l'enfant de l'adversité, et ceux qui veulent revendiquer la grandeur doivent d'abord apprendre à embrasser les épreuves qui la forgent. Les hommes les plus prospères de notre temps, ceux qui sont passés de l'obscurité à la domination de l'industrie, de la richesse et de l'influence, partagent un trait commun, ils ne fuient pas la difficulté, ils la recherchent. Ils s'appuient sur l'inconfort comme un forgeron s'appuie sur le feu, sachant que seul à travers la chaleur de la résistance l'acier peut être trempé. Ils comprennent que le progrès ne se trouve pas dans un repos oisif, mais à la limite même de leur endurance. Si vous voulez vous tailler une place parmi ces hommes, vous devez vous entraîner à endurer ce que les autres évitent. Faites quelque chose d'inconfortable chaque jour. Levez-vous avant le soleil et revendiquez la maîtrise du matin. Poussez-vous au-delà de la fatigue, au-delà de la commodité, au-delà de ce que vous pensiez possible. Parlez quand votre voix tremble. Agissez quand la peur vous dit d'attendre. Risquez l'échec quand la médiocrité offre la sécurité. Chaque acte d'inconfort élargit vos limites, durcit votre volonté et renforce votre esprit. Comprenez ceci, plus vous embrassez l'inconfort, plus vous devenez redoutable. Chaque lutte surmontée est une pierre posée dans les fondations de votre succès. Chaque épreuve affrontée avec courage renforce la fibre de votre caractère. Vous n'êtes pas fait pour une vie de facilité, mais pour une vie de triomphe. Le monde ne s'incline pas devant l'homme qui cherche le confort, mais devant celui qui endure, persiste et conquiert. Alors, je vous dis, rejetez la facilité, rejetez la tentation de la stagnation, accueillez le défi comme un vieil ami, car dans son étreinte réside votre véritable potentiel. L'homme qui ose souffrir aujourd'hui sera le maître de demain. Si, maîtrisez l'art de la concentration. Le succès n'est pas réservé aux chanceux, et l'échec n'est pas le lot des malchanceux. Les deux sont les fruits de l'habitude, le résultat de la discipline ou de son absence. Et à notre époque moderne, il n'y a pas de plus grand ennemi de la discipline que la distraction. C'est le tueur silencieux des rêves, le voleur qui dépouille les hommes de leur but pendant qu'ils restent inconscients. Elle ne frappe pas avec force, elle n'annonce pas son arrivée. Au lieu de cela, elle s'infiltre dans l'esprit, dispersant l'attention, émoussant l'ambition et remplaçant le progrès par une indulgence oisive. Nous vivons dans un monde qui réclame votre attention, un bruit incessant, des exigences incessantes, des diversions triviales conçues pour tirer votre concentration dans 100 directions à la fois. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce sur quoi vous vous concentrez, vous le nourrissez. Si vous permettez à votre esprit d'être attiré par les distractions, vous arroserez les graines de la médiocrité. Mais si vous apprenez à diriger votre concentration avec précision, vous cultiverez la moisson de la grandeur. Un homme qui se focalise sur les problèmes se retrouvera consumé par eux, noyé dans le doute et le désespoir. Mais l'homme qui entraîne son esprit à voir des solutions découvrira que chaque difficulté porte une opportunité. Le choix lui appartient, et il vous appartient. Maîtrisez votre concentration, et vous maîtriserez votre destin.
Entraînez votre esprit à se focaliser sur une seule tâche. Ignorez le chant des sirènes des interruptions constantes. Éteignez les notifications, faites taire les trivialités et réservez des heures spécifiques pour un travail profond et ininterrompu. Faites de la concentration un rituel sacré, un rituel qui ne peut être violé par les caprices éphémères du monde extérieur. Comprenez ceci, l'homme qui contrôle sa concentration contrôle son avenir. La distraction est le refuge des esprits non concentrés, l'excuse des non engagés. Mais l'homme qui commande son attention comme un guerrier commande son épée aiguisée, inébranlable et précise, gravera son nom sur les piliers de l'histoire. Alors, je vous dis, gardez votre concentration comme vous garderiez votre fortune, car en vérité, elle vaut bien plus. Ne laissez aucun plaisir oisif, aucune affaire triviale voler le destin qui vous appartient. Entraînez votre esprit, dirigez vos pensées, et le monde s'inclinera devant la puissance de votre attention inébranlable. 7. Cultivez une discipline inflexible. La route du succès n'est pas pavée de bonnes intentions, ni construite sur des éclats d'inspiration éphémères. Elle est construite avec les briques de la discipline, inflexible, incassable et essentielle. La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. C'est la force qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. L'homme qui maîtrise la discipline maîtrise son destin. L'homme qui en manque devient esclave des circonstances. Laissez-moi vous dire une vérité que peu osent accepter. Les sentiments sont peu fiables. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous attendrez éternellement. Si vous agissez seulement quand cela est pratique, vous n'accomplirez rien. La discipline, c'est la capacité de faire ce qui doit être fait, que vous en ayez envie ou non. C'est se lever avant le soleil quand le confort vous tente de dormir. C'est travailler quand les autres se reposent, persévérer quand les autres abandonnent, avancer quand les faibles trouvent des excuses. La discipline est un muscle, et comme tout muscle, elle se renforce avec l'usage. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la procrastination, chaque fois que vous vous présentez au lieu de céder à la faiblesse, vous fortifiez votre volonté. Chaque fois que vous tenez votre parole envers vous-même, vous construisez une confiance en vos propres capacités, une confiance inébranlable qui ne peut être donnée, seulement gagnée. Et croyez-moi, la discipline est la clé ultime de la liberté. L'homme indiscipliné est lié par ses impulsions, contrôlé par les distractions, enchaîné par les caprices du moment. Mais l'homme discipliné, lui, est maître de lui-même. Il ne cherche pas la motivation, car il n'en a pas besoin. Il agit, quoi qu'il arrive. Et ce faisant, il prend le contrôle de son destin. Comprenez ceci, le talent peut ouvrir des portes, mais seule la discipline les maintient ouvertes. L'ambition peut allumer le feu, mais seule la discipline le maintient allumé. Aucun homme n'a jamais atteint la grandeur sans d'abord apprendre à se maîtriser. Alors, je vous dis, entraînez-vous comme un guerrier se prépare pour la bataille. Renforcez votre volonté, durcissez votre résolution, choisissez la discipline aujourd'hui, demain et chaque jour qui suit. Car lorsque la discipline devient votre mode de vie, le succès devient inévitable. 8. Entourez-vous de personnes de grande valeur. Un homme n'est pas seulement le produit de ses propres pensées et actions, il est le reflet de ceux avec qui il s'entoure. Montrez-moi la compagnie que vous fréquentez, et je vous montrerai la trajectoire de votre vie. Car, que vous le reconnaissiez ou non, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Leurs habitudes deviennent vos habitudes, leurs croyances façonnent les vôtres, leurs standards définissent les vôtres. Si vous vous entourez d'hommes qui se plaignent, vous vous retrouverez bientôt plongé dans les excuses, noyé dans la même médiocrité qui les retient captifs. Si vous marchez parmi ceux qui acceptent l'échec comme leur sort, qui voient les obstacles comme insurmontables, vous adopterez inconsciemment les mêmes limitations. Mais si vous cherchez la compagnie de ceux qui repoussent les limites, qui défient les probabilités, qui refusent d'accepter moins que le succès, alors vous aussi vous vous élèverez à ce standard. Vous pousserez plus fort, penserez plus grand, agirez avec plus de conviction. Choisissez judicieusement, les gens autour de vous vous propulsent vers l'avant ou vous tirent en arrière. Il n'y a pas de neutralité dans l'influence. Entourez-vous de ceux qui aiguisent votre esprit, qui défient votre pensée,
qui refusent de vous laisser vous contenter de moins que votre plein potentiel. Cherchez des mentors, des hommes de sagesse, des hommes qui ont parcouru le chemin que vous aspirez à emprunter. Engagez des conversations qui étirent votre intellect, qui vous forcent à élargir votre vision au-delà des limites de votre compréhension actuelle. Car comprenez ceci, le bon environnement vous changera plus vite que n'importe quelle motivation. Un homme n'a pas besoin de s'appuyer sur une inspiration éphémère quand il est immergé dans une culture d'excellence. En présence de la grandeur, la médiocrité devient intolérable. Dans la compagnie des ambitieux, la stagnation est impossible. Alors, je vous dis, choisissez votre cercle avec soin. Marchez parmi les géants, et vous apprendrez à vous tenir droit. Alignez-vous avec des penseurs, des faiseurs, des hommes d'action, et vous en deviendrez un vous-même. Si vous souhaitez élever votre vie, élevez vos standards, car en fin de compte, votre avenir n'est pas déterminé par le hasard, il est forgé par les mains de ceux que vous autorisez à entrer dans votre monde. 9. Agissez quotidiennement vers vos rêves. Un rêve sans action n'est rien d'autre qu'une fantaisie, un souhait murmuré dans le vent, perdu avant même d'avoir pris forme. Le succès ne vient pas à l'homme qui attend, ni ne favorise celui qui espère simplement. Il s'incline uniquement devant l'homme qui bouge, qui travaille, qui refuse de laisser passer un seul jour sans progrès. Les rêves ne fonctionnent pas si vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas rester assis à attendre que le succès vienne frapper à votre porte. Il ne le fera pas. La fortune ne cherche pas les passifs, elle récompense les implacables. Chaque homme qui est passé de l'obscurité à la grandeur l'a fait par la sueur de ses propres efforts. Il n'a pas attendu le moment parfait, il n'a pas attendu que les circonstances s'alignent en sa faveur. Il a commencé là où il était, avec ce qu'il avait, et il a agi. Et vous devez faire de même. Chaque jour est une opportunité, une chance d'avancer, peu importe la taille du pas. Le momentum ne se construit pas dans un seul acte de grandeur, mais dans la constance silencieuse des efforts quotidiens. Un homme qui avance, même d'un pouce, est à des kilomètres devant celui qui reste immobile. Commencez maintenant. Faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de votre objectif. Ne vous laissez pas tromper par l'illusion que les grandes réalisations se produisent du jour au lendemain. Elles sont le résultat de petites actions disciplinées, accumulées avec le temps. L'écrivain qui rédige une seule page chaque jour tiendra un jour un livre entre ses mains. L'homme qui s'améliore de seulement 1% par jour se retrouvera transformé au-delà de toute reconnaissance en un an. C'est la loi de l'effort, elle est inéluctable, indéniable et infaillible. Ceux qui lui obéissent s'élèvent, ceux qui la défient s'effacent dans la médiocrité. Alors, je vous dis, agissez. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, maintenant. Car l'homme qui bouge aujourd'hui est celui qui règne demain. Et l'homme qui attend passera sa vie à regarder les autres accomplir ce qu'il n'a fait que rêver. Dis, terminez chaque jour par une réflexion et une amélioration. La différence entre l'homme qui grandit et celui qui stagne ne se trouve pas dans le talent, la chance ou même l'effort seul. Elle se trouve dans la réflexion. Le monde va vite, rempli d'hommes qui se précipitent d'un jour à l'autre sans jamais s'arrêter pour se demander « Qu'ai-je appris ?» Mais l'homme qui prend un moment chaque soir pour regarder en lui, pour mesurer ses progrès, évaluer ses actions, chercher à s'améliorer, se place à des lieux devant ceux qui dérivent simplement. Avant de fermer les yeux la nuit, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je failli? Comment puis-je être meilleur demain? Car le succès n'est pas une question de perfection, c'est une question d'apprentissage, d'adaptation et de devenir plus fort avec chaque jour qui passe. L'homme qui craint les erreurs ne prendra jamais d'action, mais celui qui apprend d'elles transformera les échecs en tremplin et les obstacles en opportunités. Chaque jour est une leçon. Certains vous enseigneront la patience, certains testeront votre discipline, d'autres révéleront des faiblesses que vous n'aviez pas encore vues. Mais tous, s'ils sont examinés avec honnêteté, vous rendront plus sages qu'auparavant. Les plus grands hommes de l'histoire, ceux qui ont façonné des industries, dirigé des nations, construit des héritages, n'étaient pas sans défaut. Mais ils comprenaient cette vérité, la conscience de soi est le fondement de la maîtrise. Ils ne répétaient pas aveuglément les mêmes erreurs.
Ils s'étudiaient eux-mêmes comme un artisan étudie son œuvre, corrigeant, affinant, améliorant constamment. Et vous devez faire de même. Prenez le temps chaque soir pour évaluer la journée écoulée. Écrivez-le si nécessaire. Célébrez ce que vous avez bien fait, reconnaissez où vous avez manqué, non avec regret, mais avec détermination. Car l'homme qui cherche à s'améliorer quotidiennement s'élèvera bien au-dessus de celui qui traverse la vie sans conscience. Alors, je vous dis, ne laissez pas un seul jour passer sans en tirer une leçon. L'homme qui réfléchit, s'adapte et grandit est celui qui maîtrisera son avenir. Ceux qui ne regardent pas en eux-mêmes seront toujours contrôlés par des forces qu'ils ne comprennent pas. Mais ceux qui s'étudient eux-mêmes tiendront la clé de leur propre évolution. Et en fin de compte, c'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se contentent d'exister. Maintenant, écoutez attentivement, ces 10 habitudes sont petites, mais leur impact est incommensurable. Elles sont les fondations d'un esprit fort, d'un caractère discipliné et d'une vie puissante. La question est, les mettrez-vous en œuvre? Vous engagerez-vous dans les petites actions quotidiennes qui mènent à la grandeur? Le choix vous appartient. Et si vous choisissez sagement, votre futur vous remerciera. Alors, quelle habitude commencerez-vous aujourd'hui? Car la vie que vous voulez ne vous attend pas. Elle attend que vous agissiez. Et l'action, mon ami, est toujours à votre portée.